personnes qui a l'air misérables, des gens qu'on appelle des fois des cas sociaux, comme on m'a traité moi, et je me sens pas comme tel, je suis un enfant de Dieu. Mais pour la société, je suis un cas social, parce que j'ai pas de maison, parce que j'ai pas de voiture, parce que j'ai pas de fortune, mais je vous le redis, je suis plus riche qu'eux, parce que j'ai le Seigneur Jésus dans ma vie. J'ai Dieu dans ma vie, il est mon sauveur et mon Seigneur. De son sang à la croix, il a lavé mes péchés, je suis sauvé et j'aurai le droit au royaume des cieux. Et je m'engage à lui donner ma vie et à le suivre et à enseigner à ceux qui ne savent pas. Et ça c'est ma vraie valeur. Il est vrai. Je n'ai pas une réputation d'un super gars. J'ai la réputation d'un cas social parce qu'il m'est arrivé plein de problèmes. Mais ça, c'est le monde. Et bien justement, je prêche pas pour ma parole, je parle pour les autres qui sont plus faibles que je pourrais l'être, qui sont dans ma situation et qui sont aigris. Pourquoi ils sont aigris? Parce qu'ils n'ont pas le Seigneur dans leur vie. Donc ils ne comprennent pas. Donc ils en veulent à toute la terre. Et avant d'avoir le Seigneur, au début de mes tribulations, j'en voulais à tout le monde. J'en voulais à tout le monde. Parce que j'avais pas ci, j'avais pas ça. Que faire? Que faire de tous ces biens matériels? À quoi sert à l'homme de gagner le monde entier si c'est pour perdre son âme? Mais je préfère être pauvre comme ça toute ma vie. Enfin pauvre, je ne suis pas pauvre, j'ai un toit, j'ai une connexion internet, j'ai à manger, j'ai à boire. Je ne suis pas pauvre, le Seigneur pourvoit et j'ai pas besoin de fortune, je m'en fous. Il nous arrive bien souvent de ne pas boucler nos mois. Mais et alors, je prie le Seigneur et il pourvoit à chaque fois. C'est une réalité, mes frères et sœurs, pardon. Donc voilà. Alors, on va continuer un petit peu. Si vous accomplissez, dans Jacques 2, 8, si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe la loi, mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Ouais. Alors, vous commettez un péché si vous faites du favoritisme, ok? Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs, car quiconque observe toute la loi, mais prêche contre un seul commandement, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Donc, vous avez beau être enseignant, vous avez beau lire votre Bible tous les jours, vous avez beau prier, vous avez beau aller au culte, à l'église ou je ne sais, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tout. C'est comme si vous ne faisiez rien. Et c'est pour ça que chaque jour, je pense qu'il est judicieux de s'en remettre au Seigneur Jésus et justement de demander pardon pour les péchés commis en acte, en parole et en pensée dans notre journée. Vous vous lavez chaque jour, vous vous confessez chaque jour. Donc c'est ça qui est important. Alors, Jacques 2, 19. Avant ça, oui. Jacques 2, 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Donc il ne suffit pas seulement de croire en Dieu. Il faut lui donner notre vie. Il faut lire la parole. Il faut essayer de comprendre l'histoire depuis le début jusqu'à la fin de la parole. Il faut se dire que le Seigneur est sauveur de nous, de ce monde, de tout le monde. C'est Dieu et qui a envoyé son Fils Jésus-Christ afin que nous soyons tous sauvés. Il a donné sa vie à la croix pour nous. Il a versé son sang pour que nous soyons sauvés. Il suffit juste d'accepter le sacrifice, cet énorme sacrifice, même que merci. On ne peut même pas lui dire merci au Seigneur. Je lui dirais merci, j'ai bien envie, mais j'ai honte. C'est un mot tellement petit, merci. Si tu me donnes un biscuit, je peux te dire merci. Mais dire au Seigneur merci. Alors il y a mieux à faire. Il a donné sa vie pour vous, donnons. Alors donnons la nôtre pour lui. Et de ce fait, oui, eh bien, j'ai viré complètement. Je me suis converti, j'ai décidé de donner ma vie à Jésus-Christ, de m'intéresser à lui, de m'intéresser à la parole, d'apprendre la parole, et chaque jour, de la lire, de prier, de lui parler, de me confier en lui, et de lui confier toute ma vie, absolument tout. Voilà. Et c'est comme ça, et le mettre en première place dans ma vie.
Des fois, j'arrive pas toujours bien, mais il m'en veut pas parce que je lui demande pardon. Mais je ne pourrai jamais retourner en arrière. Parce que le bonheur, la joie que je ressens depuis que je suis converti et baptisé, c'est merveilleux. C'est franchement merveilleux. Donc voilà les amis, je vous ai lu des morceaux dans Jacques, donc des commandements du Seigneur et des conseils qu'il nous donnerait pour notre vie. Mais franchement, si ce n'est pas fait dans votre vie, si vous n'avez pas donné votre vie à Dieu, faites-le, ça changera tout, absolument tout. Ça vous libérera de tout. Des tracas, des craintes, de la peur, de la dépendance affective par rapport aux autres. Parce que souvent on est dépendant affectif parce que tout d'un coup on est triste parce qu'un copain ne porte pas attention à nous, ou ne nous donne pas la place qu'on aimerait dans la société ou au cercle ou au sein d'un cercle d'amis. Mais peu importe un cercle d'amis, c'est pas le cercle d'amis que tu sois numéro 1, numéro 2 à la place d'honneur dans le cercle d'amis. Tout le monde fait que ça, de se battre. Il veut se montrer, moi je suis un des bons du village parce que je fais partie du cercle des plus hauts placés. Moi je fais pas partie du cercle des plus hauts placés de mon village, mais je suis encore au-dessus d'eux. Et c'est pas en cela que je me glorifie. Mais je suis en dessus d'eux. Pourquoi? Et je ne m'en glorifie pas. Parce que j'ai Dieu dans ma vie. Et qu'ils ne l'ont pas et que je le sais. Je ne règle pas un compte. Je vous donne un exemple. Et je n'ai plus de dépendance affective. Moi, je veux plaire à Dieu du moment que Dieu m'aime. Du moment que Dieu veut absolument, me veut à sa place d'honneur, c'est-à-dire dans son royaume des cieux. C'est ça qui m'intéresse. Mais que les importants de mon village ne me veuillent pas, par exemple, parce que je ne suis pas assez bien, parce que j'ai pas assez d'argent, parce que voilà. Mais je m'en moque. Du moment que le Seigneur Jésus m'aime, mon Père Céleste m'aime, et qui m'ouvre la porte du royaume des cieux, c'est tout ça le principal. C'est pour ça que donnez votre vie au Seigneur Jésus. Dites oui à Jésus. Il est votre Père. Dites oui à Jésus. Dites oui à Dieu. Choisissez Jésus. Pas les copains, pas le cercle d'amis, pas les riches, pas ceux qui brillent. On s'en fout de tout ça, j'ai envie de dire. Mais choisissez la parole. Choisissez Jésus. Et acceptez cet énorme sacrifice que le Seigneur Jésus a fait sur la croix pour sauver nos âmes. On n'a qu'à juste l'accepter comme Seigneur et Sauveur de notre vie et se repentir de nos péchés. Donc repentez-vous et faites du Seigneur Jésus votre Seigneur et votre Sauveur. Comment faire ça? Je sais, vous allez dire, ceux qui ne connaissent pas, qui n'êtes pas en Jésus-Christ, qui n'êtes pas en Dieu, vous allez me dire, mais comment on fait pour donner notre vie? Eh bien c'est simple. Tout ce que vous faites en mal, ne le faites plus, essayez de plus le faire. Priez, priez tous les jours, demandez au Seigneur Jésus, demandez à Dieu au nom de Jésus-Christ, donne-moi la foi. Et même au pire, si vous êtes à votre début, dites-lui, j'ai entendu Stéphane, ou ce mec sur Internet qui m'a parlé de toi et qui m'a dit de te parler, Dieu. Alors Dieu, écoute-moi bien, si vraiment tu existes, parce qu'il adore qu'on le mette à l'épreuve, Dieu. Dieu, alors écoute-moi bien, si vraiment tu existes, je veux te rencontrer, touche-moi, révèle-toi à moi. Si vraiment tu existes, révèle-toi à moi. Et vous verrez, il va le faire. Voilà les amis. Que Dieu vous bénisse, c'était un morceau de la parole aujourd'hui. Je ne pourrais pas tout vous lire parce qu'effectivement, on ferait une vidéo de 6 ans. Et encore, si on devait tout vous expliquer, je ne suis pas sûr. 6 ans, je ne suis pas sûr si ça suffirait. Voilà les amis. Que Dieu vous bénisse en tout cas et bon week-end à tous. Au revoir.